Hello les amis, bienvenue chez moi. Que va-t-il se passer cette semaine, la semaine du 17 au 23 avril 2023? J'attends la fin du gong. Alors j'ai plein de trucs à vous raconter. Le soleil est encore dans votre signe, les béliers. Happy birthday, troisième décan, vous êtes aux anges. Pourquoi vous êtes aux anges? Parce que non seulement le soleil vous réchauffe le cœur, ça arrive qu'une fois par an quand même, pendant un mois, et votre décan encore moins, mais cette année c'est spécial. Bah ouais, puisque Jupiter, la planète de la chance, le magnifique, se trouve aussi dans votre signe, les béliers. Alors vous avez le droit d'être vraiment happy, parce que là vraiment, si vous êtes du troisième décan, et que vous fêtez votre anniversaire en ce moment, c'est carrément génial. Alors, ce qui se passe cette semaine, c'est que le soleil va changer de signe, va vous quitter pour aller s'installer tranquillou dans votre signe à vous, les taureaux. Les signes de terre vont être très très contents, mais évidemment, le premier décan des taureaux, eh bien, vous allez à votre tour fêter votre anniversaire dans la joie et dans la bonne humeur. Le printemps, c'est votre saison, vous êtes bien ancré là maintenant, ou au milieu des champs, ou au bord de la mer, mais vous, c'est plus la terre qui vous appelle. Et donc, vous allez pouvoir faire la fête. Mercure, la planète de la communication, est aussi dans votre signe, les taureaux. Ça va faire du monde chez vous. Ça va pas trop nous plaire, à nous les Verseaux. Mais bon, j'en parlerai plus tard. Mercure, la communication va se trouver en conjonction, c'est-à-dire tout près de la planète Uranus, celle qui vous donne envie, le deuxième décan, de bouger les meubles et de tout changer dans votre life. Et il se trouve que Mercure va vous donner des bonnes idées, mais on va se calmer, et ça c'est tout le monde qui va se calmer, parce que, alors attendez, il faut que je me souvienne quand est-ce que ça va arriver, le 22 avril exactement. Mercure est reparti pour un tour. Mercure va être rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Va donner l'impression de reculer. Vu de la Terre, ça donne cette impression, mais quoi qu'il en soit, Mercure rétrograde, ça nous saoule tous. Pourquoi? Parce que ça crée des retards en termes de communication. Si vous devez signer un contrat, c'est pas la période la plus géniale pour le faire. Donc, ça peut amener quelques quiproquos, des ratages en fait, sur tout ce qui est relié à la communication de manière générale. Bon, donc, et ça concerne tout le monde, et ça va pas durer qu'une journée, ça va durer jusqu'au 15 mai. Et le 15 mai, je vous rappelle qu'il y aura aussi un fait majeur, c'est que Jupiter va changer de signe, et oui, les béliers, les bonnes choses ont quelquefois une fin, et il se trouve que Jupiter, qui vous a apporté beaucoup de bonheur, va se retrouver dans le signe des taureaux pour le bonheur de vos chakras, les taureaux, et il va rejoindre un peu de monde, Uranus pour commencer, mais là, au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même dans votre signe les taureaux, j'essaie de pas vous perdre et pas de me perdre en même temps, le soleil qui va débarquer à partir du 21 avril, dans votre signe pour un mois. Il rejoint donc Uranus, qui est dans le deuxième décan, qui est clair et qui vous bouscule beaucoup. Mercure est déjà dans votre signe, deuxième décan, vous êtes les plus concernés, et à partir donc, je viens de vous dire, du 22 avril, Mercure va reculer, va être rétrograde, ce qui peut engendrer des problèmes de contact, de communication, de quiproquos, de retard, de tout ce qui nous gonfle, jusqu'au 15 mai. Voilà. Quoi d'autre ? Une éclipse? Bah ouais, une éclipse totale. Elle aura lieu quand? Le 20 avril exactement, tout à la fin du signe du Bélier. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, les Béliers, à 29 degrés exactement. Ce sera à 4h17 exactement que se passera l'éclipse, une éclipse totale. Donc une éclipse nous marque 5 jours avant, 5 jours après, ce qui veut dire qu'on est tous un peu perturbés. Je vous en parlerai à la fin pour vous dire à peu près comment vous devez la gérer, cette éclipse-là. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez du mal à dormir, vous êtes perturbé depuis 5 jours, eh bien c'est normal et ça va durer 5 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe d'autre du côté du ciel? Je ne vous ai pas parlé de Mars, la planète de l'action, qui elle se trouve dans le signe des cancers. Ça concerne le deuxième, troisième décan. Oui, c'est ça. Non, pas deuxième, troisième, premier et deuxième décan. Mars est dans votre signe les cancers et ça perturbe certains signes, mais ça fait du bien aux signes d'eau, comme les poissons, les scorpions. Premier et deuxième décan, vous êtes aux premières loges. Et puis, pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, eh bien, elle éclaire les Gémeaux
Alors pour vous, c'est carrément la séduction, un don de séduction qui vous est déjà assez naturel, mais vous allez encore mieux apprécier le fait de nous plaire et de nous séduire. Et ça concerne cette fois-ci le deuxième et le troisième décan. Voilà, bon bah alors pour le reste c'est pareil, hein, Saturne est toujours dans le signe des poissons, premier décan, vous êtes concerné, Uranus j'en ai parlé dans le deuxième décan des signes des taureaux, mais va être bientôt visité par la planète Mercure, même si à un moment donné, paf, à partir du 22, elle repart en arrière, donc elle s'éloignera de nouveau, Pluton toujours dans le signe des Verseaux, d'où cette transformation sur un plan général. Ben voilà, je crois que j'ai fait, et puis Neptune évidemment qui continue à ronfler en poisson. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est le changement de signe, Mercure rétrograde et puis l'éclipse. Vous voyez que ça faisait beaucoup de choses dont il fallait que je me souvienne. Alors vous me suivez comme d'hab. Allez, on commence par les prums. Lesquels, à votre avis? À votre avis? Bah oui, c'est leur anniversaire. On commence évidemment par vous, nos amis, les béliers. De votre côté à vous, les béliers, que se passe-t-il? Votre anniversaire, c'est quand même une priorité, hein. Et oui, le soleil s'invite encore chez vous, troisième décan, vous êtes aux premières loges, et puis vous êtes très chanceux, puisque Jupiter, la planète de la chance, est à côté de votre soleil. Donc ça, c'est carrément génial. On peut s'attendre vraiment à plus de chance pour vous cette année, ça c'est sûr, de l'enthousiasme, de la pêche, tout ça. Bon, et ça commence évidemment cette semaine. Et puis, donc ça, ce sera jusqu'au 20 avril, jour de l'éclipse, hein. Donc vous allez être évidemment aux premières loges, maîtrisez tout de même vos excès, vous êtes quand même le signe qui est toujours partant pour tout, quelquefois excessif. Donc c'est un peu comme si vous étiez un halogène et que ce serait cool de temps en temps de l'arrêter, enfin de le varier, le calmer cet halogène, le baisser un tout petit peu pour plus d'intimité. Et puis à partir du 21, le soleil va aller s'installer dans le signe des taureaux, ce qui correspond en fait à vos biens et à vos acquis. En clair, eh bien, vous serez ambitieux, oui, mais vous allez aussi avoir envie de privilégier des choses peut-être plus matérielles. D'habitude, vous êtes un passionné, mais là, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, la chose à retenir, et ça fait un moment que je vous en parle, c'est la planète Mars qui est en Cancer et qui est donc en tension avec vous et qui en fait office de frein à main. C'est vrai que c'est pas la période, Mars c'est votre planète, et quand elle est en Cancer, eh bien c'est pas le moment de passer à la 5e ou 6e vitesse, de passer à la vitesse sub tout simplement, parce que eh bien, vous pourriez avoir quelques bâtons dans les roues et ça pourrait se situer sur le plan familial avec les parents. Bon, ça pourrait coincer. Ce qui vous fait du bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui vous envoie des bisous. Pourquoi elle vous envoie des bisous, cette Vénus? Tout simplement parce qu'elle est en Gémeaux. Et lorsqu'elle est en Gémeaux, elle est juste en sextile avec votre signe, et donc elle vous donne un don de séduction assez sympathique. Donc vous voyez que c'est une semaine très sympa. On a sorti vraiment le tapis rouge pour vous, et puis surtout, ce que vous avez à retenir, c'est quand même que Jupiter est à côté de votre soleil pour fêter votre anniversaire en étant vraiment happy. Alors, je voudrais quand même vous dire que ça, c'est un événement qui n'arrive pas tous les ans, puisque ce Jupiter, il se balade de signe en signe, et en fait, il est pendant une année dans un signe, et c'est pas toujours le cas, en fait, de fêter votre anniversaire avec Jupiter, troisième décan, chez vous. Donc, profitez-en, vous aurez de la chance, de la joie et de la bonne humeur. Alors, circulez, moi, j'ai plus rien à vous dire. Alors pour vous les taureaux, j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, alors je commence par quoi? Le soleil, pour l'instant il est en bélier, il va y rester jusqu'au 20 avril, jour de l'éclipse, qui pour vous sera un jour assez génial pour faire un peu le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant. Oui, bilan de vos expériences passées, puisque lorsque le soleil se trouve dans la maison 12, eh bien c'est vraiment la période où on fait un peu le bilan de l'année. Et donc le jour de l'éclipse, ce sera un jour formidable pour méditer, pour réfléchir à tout ce que vous avez fait avant de passer à la vitesse supérieure pour entamer en fait un nouveau cycle puisque ça va être votre anniversaire à partir du 21 avril exactement. Le soleil
entre chez vous pour un mois et il va rejoindre du monde. Mais oui, puisque Mercure, la planète de la communication, est déjà dans votre signe. Donc, en termes relationnels, vous êtes super ouvert, vous avez envie de bouger les meubles aussi. Ça fait un moment que je vous le dis, et surtout vous, le deuxième décan. Alors, pour ceux qui me disent « Ah, c'est sympa quand vous parlez du deuxième décan », je préfère quand vous me dites « tu » d'ailleurs. Quand tu parles du deuxième décan, c'est plus cool. Mais ouais, mais il faut que je me rappelle de tout, et moi, je ne me rappelle pas de tout, toujours. Donc, pour revenir à Mercure, deuxième décan, vous êtes très concerné. Mais attention, je l'ai déjà dit en intro, c'est que Mercure, à partir du 22 avril, va nous saouler tous. Il va reculer. Donc, chez vous, les taureaux, puisque Mercure est chez vous, vous serez les premiers concernés. Ben ouais, il peut y avoir des retards. Si vous avez un contrat à signer, ben attendez, hein, faites-le avant le 22. Faites-le jusqu'au 21, 22, vous vous calmez, jusqu'au 15 mai quand même. Hein. Le 15 mai, vous allez être super content parce que vous allez voir Jupiter arriver chez vous. Ça va bouger chez vous. Hein. Et puis, on a toujours Uranus qui est dans votre signe, le deuxième décan. Voilà pourquoi vous avez envie de tout bouger souvent. Qu'est-ce qui est sympa pour vous ? Vénus, la planète de l'amour, dans le signe des Gémeaux, qui est le signe juste après vous, va vous donner envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blabla. Bon, vous êtes un signe de terre en même temps et un signe fixe. C'est quoi un signe fixe ? Allez regarder sur mon site murielsiron.fr, je vous parle de ma formation et donc le taureau, je vous explique pourquoi c'est un signe fixe. En gros, c'est un signe qui se trouve au milieu d'une saison. Bon, le bélier, c'est le début et le gémeaux, c'est la fin de la saison. Lui, c'est au milieu, donc il est fixe et il aime bien que les choses soient concrètes. Quoi d'autre ? Mars, l'action, vous donne envie d'aller de l'avant et puis d'embarquer derrière vous tout le monde. Bon, Happy Birthday, c'est une semaine assez sympathique qui se prépare pour vous. Et ben pour ça, je vous envoie mes plus belles ondes et peut-être un coup de gong pour vous. Rien que pour vous, les taureaux. Happy Birthday! Et de votre côté à vous, mes copains les Gémeaux. Bah, déjà, vous pouvez être contents. Hein. Vénus, quand même, Vénus, chez vous. C'est pas n'importe quoi. Lorsque Vénus est dans notre signe, premier et deuxième décan, on est en beauté. Ouais. Avec une vraie notoriété, une vraie popularité, dirons-nous, et un don de séduction totalement naturel. On rajoute à ça la planète Mercure qui, elle, est en train de dormir dans le signe des taureaux, parce que toutes les planètes qui se baladent en taureau, elles dorment, pour vous. Je vous explique pourquoi. On va déjà commencer par le début, c'est-à-dire la période où on fête encore l'anniversaire des béliers. Et ça va durer jusqu'au 20 avril, jour de l'éclipse. Eh bien, c'est une période géniale pour avoir des projets avec vos amis, vos copains. Le jour de l'éclipse, si vous faites un dîner avec vos cops, c'est génial. Pourquoi ? Parce que le soleil, avec la nouvelle lune, se trouve dans le domaine de vos relations amicales et aussi de vos projets. Donc, vous pouvez y aller, ce sera cool. Après, eh bien, le soleil va aller ronfler dans le signe des taureaux. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve dans les secteurs, pour vous, des bilans de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc, vous qui êtes quand même assez volatile, non, bavard, curieux, eh bien, vous allez vous mettre presque en sourdine. Pourquoi ? Pour deux raisons. Mercure, la communication, qui est votre planète, étant donné qu'elle est en taureau, c'est un peu comme si, en fait, elle était en salle d'attente. Et donc, vous allez cogiter à tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant. Et vous pouvez aussi être plus dans votre tête que dans le blabla, comme d'habitude, hein, où vous êtes très dans la communication. Ouais, vous serez dans une phase, pour moi, un peu plus d'introspection. Et avec des envies de changement. Ça concerne le deuxième décan, des envies de tout bouleverser, mais c'est pas pour ça que vous allez le dire. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Eh bien, on a la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui, elle, se trouve dans le signe des cancers. Donc, vous allez avoir envie d'agir, mais, et ça fait un moment que j'en parle et que je vous le dis, en étant très concret, très ancré. Vous êtes un signe mutable. Mutable, ça veut dire que vous êtes d'abord un signe de fin de saison, donc vous savez être dans le mouvement, vous adapter, et vous vous adaptez déjà à la saison qui suit. Eh bien, dans vos actions, la bonne nouvelle, c'est que vous allez être plus concret, puisque ce Mars agit sur vos biens et sur vos acquis. Donc vous voyez, c'est une semaine plutôt sympathique et vous serez juste en période, après, une fois que le soleil sera en taureau, vous allez attendre, vous, que le soleil arrive chez vous. Et ce sera dans un mois. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et joyeuse éclipse, elle le sera. Du côté cancer,
Que se passe-t-il? Eh bien, vous allez être vraiment content parce qu'on va sortir du mois du Bélier. Ben ouais, je vous l'ai dit, le mois du Bélier, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le soleil est en carré avec votre vie à vous. Euh, Par rapport à votre destin, par rapport à vos ambitions, vous avez beaucoup de bâtons dans les roues. Donc là, maintenant, ça concerne essentiellement le troisième décan, parce que les deux premiers, ça y est, c'est passé. Hein. Et lorsque Jupiter, bon, bah, la chance, j'ai pas arrêté de vous dire que c'est pas génial en ce moment, vous en avez moins, tralali, tralalaire, et je vous ai saoulé. Mais les planètes, elles s'installent en taureau maintenant. Et là, ça va être beaucoup plus cool pour vous. Bah ouais, le soleil à partir donc du 21 avril, l'éclipse. Alors, le jour de l'éclipse, hein, vous restez couché, vous regardez une série, mais vous ne bougez pas d'une oreille parce que c'est pas un jour formidable pour faire des plans sur la comète, et ce sera quand? Le 20 avril exactement. Le 21, le soleil va changer de signe pour le bonheur de vos chakras et il va s'installer, ce soleil, en taureau. Et donc il sera en harmonie pour vous avec vos projets, vos plans, vos amis. Vous pourriez avoir des projets avec les copains et avec des envies d'innover aussi, de bouger les meubles. Ça concerne surtout le deuxième décan. Vous serez encore plus content à partir du 15 mai quand Jupiter va s'installer en taureau. Mais pour l'instant, déjà, on a Mercure, la communication. Ok, elle sera rétrograde à partir du 22 avril. Et donc, ce sera moins simple en termes de contact. Pour autant, ce Mercure en taureau est en harmonie totale avec votre signe et vous donne de super idées. Vous êtes happy, vous êtes ouvert. Ouvert pour sortir, ouvert pour de nouvelles idées que vous pouvez collectionner. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui est toujours dans votre signe. Premier, deuxième décan, vous avez le droit de passer à la vitesse supérieure. Profitez-en, puisque vous êtes quand même un crabe. Un crabe, ça avance pas super vite. Donc quand Mars est chez vous, ça peut vous stresser. Mais ça vous fait quand même un peu de bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc le fait que Mercure se rapproche aussi, la communication d'Uranus, peut vous donner des idées un peu folles. Donc, vous voyez, la semaine est plutôt très sympathique, surtout dès qu'on va sortir du mois du Bélier. Je vous envoie mes plus belles ondes, mes petits cancers. 1 million. Alors, eh ben, il en faut, la roue tourne. Lorsque les planètes sont en Bélier, elles vous envoient des baisers. Ça, c'est cool. Le soleil vous fait du bien. L'éclipse du 20 avril, elle sera top pour vous. Évidemment, le soleil est en trigone avec votre signe, la nouvelle lune le sera aussi. Et donc, ça vous redonne envie de bouger, de voyager. Et ça redonne aussi du sens à votre vie. Et vous philosophez sur l'art de vivre en harmonie, tout simplement. Mais attention, on rentre dans le mois du taureau, donc chaque mois, il y en a qui font un peu la tête. Et ce mois-ci, ce sera vous. Vous ne serez pas les seuls. Nos verseaux et nos taureaux, nos verseaux et nos scorpions ne seront pas non plus très très contents. Alors vous les lions, eh bien tout simplement, pourquoi? Parce que le soleil en taureau, accompagné de Mercure, la communication, et d'Uranus, ça concerne surtout ça, les deux décans, hein. Pour le soleil c'est le premier, pour Mercure la communication qui va devenir rétrograde à partir du 22 avril, et d'Uranus qui est à côté de Mercure, ça peut être explosif, donc c'est pas le moment de vous énerver. Et ça pourrait engendrer des problèmes au niveau de vos plans, de vos projets, de vos ambitions. Donc ne parlez pas trop vite parce que vous pourriez être assez explosif ou un peu trop cash et ça pourrait évidemment se retourner contre vous. Alors, la bonne nouvelle, il y en a deux quand même, c'est que Vénus va être en Gémeaux et Vénus en Gémeaux est donc en harmonie avec vous et donne la possibilité peut-être de jouer la carte de l'amour, amitié, de plaire, de séduire votre entourage amical d'une manière générale. Et puis Mars est en Cancer, et lorsque Mars est en Cancer, eh bien il vous freine en fait, parce que vous êtes dans une phase où au lieu de passer à la vitesse sub, d'aller de l'avant, comme lorsque Mars arrive chez vous, vous avez une énergie de dingue, là vous êtes dans une phase de bilan de vos actions passées. Donc c'est une période plus d'introspection que de j'y vais quoi. En clair, vous êtes dans une période où vous pouvez profiter de la vie jusqu'au moment de l'éclipse, le 20 avril, mais à partir du 21, à partir du moment où le soleil rentre dans le signe du taureau,
on se calme. Mais déjà, faites attention. Mercure peut quelquefois vous faire des gaffes, hein. Donc cette semaine, vous, les lions, chut, on se calme, ne dites rien. Et si vous voulez, vous parlez en muet, c'est tout, hein. Hello les amis vierges, serez-vous dingues ou serez-vous sages? Oh, dingue, oui, s'il vous plaît. Pourquoi? Eh bien, parce que les planètes en taureau vous réveillent complètement. Alors, pour le moment, vous êtes encore un peu tranquillou. Pourquoi? Parce que le soleil est toujours en bélier. Il occupe le secteur de vos transformations. Donc, vous pouvez régler des problèmes d'emprunt, d'héritage, de choses comme ça. Et puis, vous pouvez aussi quand même avoir une certaine chance dans ces domaines-là. Et ça concerne cette fois-ci le 3e décan. Mais attention, parce que ça va bouger. Le jour de l'éclipse sera un jour assez intéressant pour vous aussi. Et c'est un jour d'introspection, de transformation, peut-être de réveil aussi de votre sexualité. À partir du 21, le soleil va s'installer en taureau. Et le taureau, c'est un signe de terre, comme vous. Et donc, le soleil ne sera pas tout seul, puisqu'il va être accompagné de Mercure. Mercure, c'est votre planète. Elle va être rétrograde à partir du 22 avril. Pour autant, elle va être tout près de la planète Uranus. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Et ça concerne le 2e décan. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'avoir des idées nouvelles, de sortir, de communiquer, de faire des choses un peu dingo. Et ça, c'est pour ça que vous allez devenir un peu moins sage, et tant mieux. Alors bien sûr qu'à partir du 22, lorsque Mercure va être rétrograde, vous pourriez un peu vous calmer en termes de sortie, de contact, mais vous allez aussi vous calmer du ciboulot, parce que vous êtes quand même du genre à beaucoup trop penser, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, hein. On a la planète Vénus qui vous saoule, oui je sais, elle est en Gémeaux, elle est en carré avec votre signe. Concrètement, amoureusement, il peut y avoir des contrariétés dans l'air. Donc c'est peut-être pas le moment de faire des plans sur la comète côté cœur. Donc essayez de mettre votre cœur ou vos sentiments tout simplement en sourdine. Mais la planète Mars, la planète de l'action, va vous donner envie, elle, d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que ce Mars est en harmonie, en sextile, avec votre signe, et il vous donne envie de faire des projets, d'embarquer derrière vous vos copains, et donc c'est vraiment une période où vous pourriez même être une locomotive. Vous qui êtes plutôt la fourmi de la bande, eh bien vous allez vous décoincer, vous allez avoir envie d'embarquer derrière vous toute la bande zodiacale. Enfin, il était temps, on a failli attendre, hein. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez plein d'idées, que vous avez envie de bouger les meubles et que c'est une super idée. Et que le mois du taureau est un mois génial pour vous. Et je vous raconte pas à partir du 15 mai. Bon, mais là, je m'égare, hein. Vous n'avez qu'à écouter l'année de la Vierge. Je vous dis qu'à partir du 15 mai, c'est génial. Du côté balance, qu'est-ce que c'est pas ça? Eh bien, les planètes en bélier sont juste en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous l'ai tellement dit que je dois vous saouler, que si vous êtes dans des échanges, comme vous savez le faire, tout en nuance et en diplomatie, ce sera youpi. En termes d'ambition, par rapport à votre idéal dans la vie. Donc vous êtes vraiment dans une phase d'échange et de complémentarité. On oublie les rapports de force, mais vous, les rapports de force, de toute façon, vous n'aimez pas ça. On rajoute à ça la planète Jupiter qui est la planète de la chance, qui se trouve en face de chez vous. Donc si vous prenez les choses avec douceur, eh bien vous aurez, oui, de la chance. Et puis, les planètes vont s'installer en taureau, donc elles vont aller habiter le secteur des transformations, transformations intérieures, aussi de tout ce qui a un rapport avec les finances, les emprunts, peut-être même tout ce qui a un rapport avec les ventes, les successions, les papiers. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir de bonnes idées. En termes de contact, de communication, ce sera facile puisque Mercure se trouve dans le signe des taureaux, donc occupe ce secteur-là, mais à partir du 22, il peut y avoir des retards dans certains papiers pour vous aussi. Et puis Uranus vous donne envie de bouger les meubles, mais vous êtes dans une phase de transformation, donc vous pouvez y penser sans passer à l'acte. Et puis, la chose quand même très très sympathique pour vous, il y en a une, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve en Gémeaux et qui donc est dans un signe d'air. Vous êtes un signe d'air, ça veut dire que Vénus, avec Cupidon, vous envoie des bisous parce que ces planètes sont en harmonie avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être encore plus séduisant
déballante, séduisant, séduisante, que vous trouverez les mots pour nous plaire et que vous saurez, même si vous ne vous exprimez pas avec des mots, au travers votre comportement gestuel, ben vous allez savoir vous mettre pas mal de monde dans la poche. Alors vous allez me dire, yalla, non pas yalla. Pourquoi? Parce qu'on a une planète qui continue à vous saouler, à votre avis. Allez, je vous donne 2 minutes, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Vous trouvez? Ben oui, c'est Mars, la planète de l'action, qui est en Cancer et qui est en tension avec votre signe et qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place au niveau de votre carrière. Donc vous allez sagement attendre que Mars change de signe et c'est pas pour tout de suite. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine les balances. Du côté des scorpions, que se passe-t-il? Vous avez envie de bosser, c'est bien. Et ça va continuer au moins, et vous aurez de la chance dans votre vie quotidienne, en termes de santé, au niveau de, oui, de votre job. Et ça, même le jour de l'éclipse, vous pouvez bosser. Et d'ailleurs, ce jour-là, vous pourriez jeûner aussi, prendre soin de votre santé. Pourquoi? Parce que les planètes occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Positivement, évidemment. Et puis, après, elles vont, à partir donc du 21 avril, le Soleil va déjà aller s'installer, lui, dans le signe des Taureaux. Et donc, ça veut dire qu'il va être en face de chez vous. Vous êtes quand même le signe le plus bagarreur. On va dire belliqueux, ouais, de la bande. Ça veut dire que vous, si on vous cherche, on vous trouve. Et même quand on ne vous cherche pas, on vous trouve quand même. Donc, c'est une période où je vous recommande les échanges plutôt que les rapports de force qui mettent du piment dans votre vie. Soyez plus dans la complémentarité. Et là, je m'adresse surtout à vous, le 3e décan. Parce que oui, vous pourriez... pardon, je viens de dire une bêtise, je m'adresse au 1er décan parce que le soleil s'installe dans le signe des taureaux et donc vous allez être les premiers servis. Et puis le 2e décan, vous devez faire très attention à vos idées, à votre manière de dire les choses et votre envie de tout envoyer valser. Pourquoi? Parce que Uranus, même quand il va être rétrograde le 22 avril, va se trouver à côté d'Uranus, Uranus qui lui vous donne envie de bouleverser votre vie. Et il se trouve qu'il est en face. Ça veut dire que si on vous cherche des noises, mais alors là, vous allez répondre mais au quart de tour. Pire que d'habitude. Surtout que vous aurez la pêche. Pourquoi vous aurez la pêche? Parce que Mars, la planète de l'action, est en Cancer, signe d'eau, en harmonie avec votre signe. Donc, et Mars en plus, c'est votre planète. Donc, vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie en passant à l'acte, en étant dans l'action. Et amoureusement, Vénus, la planète de l'amour est en Gémeaux. Ça veut dire que vous pourriez vivre l'amour d'une façon peut-être plus secrète, plus intériorisée, d'une manière un peu plus sexuelle, sexy, avec une libido qui se réveille. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien vous expliquer pourquoi je vous raconte des choses et pourquoi je ne les sors pas du chapeau. Parce que cette Vénus, elle occupe le secteur des transformations mais aussi de la sexualité. Donc en clair, taisez-vous, faites l'amour et pas la guerre. Et tout ira de mieux en mieux pour vous. Je vous le promets. Allez, circulez. C'est une promesse. Les copains, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe chez vous? De l'amour et de l'amour, encore de l'amour. Mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que... Pourquoi je parle comme ça? Ah oui, parce que les sagittaires, ça adore voyager. Le soleil est en bélier. Happy, vous êtes. Pourquoi? Parce qu'il est en trigone avec votre signe. Et ça occupe le secteur de l'amour et l'amour et l'amour. Et de la créativité et de vos enfants. Donc c'est yalla. Et puis vous avez de la chance, surtout vous, le 3e décan. Donc 3e décan, vous allez être encore plus heureux. Et puis les planètes vont aller s'installer en taureau. Mais c'est bien pour vous. Parce que ça va occuper positivement le secteur du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Donc en clair, vous allez avoir de l'ambition, encore, toujours, oui. Vous allez avoir Mercure, la communication est en taureau, donc des idées vous en aurez, même si petit bémol à partir du 22 comme tous les copains, puisque Mercure va reculer, donc en termes relationnels ce sera moins cool, au niveau des courriers, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des pertes de courriers ou des infos qui n'arrivent pas, ou en retard, ou qui n'arrivent pas sur le bon mail, des choses comme ça. Et des envies aussi de tout bouleverser et tout changer. Et ça concerne la vie quotidienne et ça concerne le travail. On rajoute à ça, qu'est-ce qu'on rajoute?
Ah, la planète qui est en face, c'est-à-dire Vénus, la planète de l'amour, qui est en Gémeaux. Le Gémeaux, vous savez, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que dans votre relation amoureuse, si vous êtes dans l'échange et pas dans «j'impose mes idées», c'est un peu quelquefois votre joli défaut, eh bien vous pourriez vous voir la porte fermée devant vous. Bah ouais, donc c'est une période où vous ne devez rien imposer, suggérer, et ce sera très très bien. Lorsque la planète Mars est, elle, dans le signe des cancers, eh bien elle occupe le secteur de votre libido, de votre transformation de l'intérieur. Donc vous aussi, vous allez avoir un corps qui se réveille, c'est normal, c'est le printemps, on prépare l'été, on commence à se dénuder, et donc vous allez avoir un corps qui va se réveiller. Et ça, c'est carrément génial. Donc qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien que jusqu'à l'éclipse, le 20, c'est une période géniale amoureusement, vous pouvez déclarer votre flamme, etc. Après, vous allez avoir envie de bosser. À partir du moment où le soleil s'installe dans le signe du taureau, vous allez être super efficace, et amoureusement, vous devez être dans la complémentarité et pas dans j'impose mes idées à moi. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Encore un peu de patience les Capricornes. Pourquoi? Je vous l'ai dit que le mois du Bélier, c'est pas votre mois, mais on arrive à la fin. Pourquoi? Je vous explique. Le soleil est en Bélier, ça correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions. Jupiter, la chance, est en Bélier aussi. Ça concerne là les troisièmes décans. Et ces planètes sont en carré, en tension avec votre signe. Et elles perturbent tout ce qui est d'ordre familial. Avec les parents, ça coince. Mais ça va bouger. Partir de quand? Très vite. Hein. Donc le jour de l'éclipse, le 20 avril, pas de discussion en famille, pas de déjeuner, dîner en famille. Vous oubliez ça. La bonne nouvelle, et j'en ai une, et elle est de taille, c'est que les planètes s'installent tranquillou en taureau, qui est un signe de terre, comme vous. Donc ces planètes vont juste être en trigone avec votre signe. Donc on parle du soleil à partir donc du 21 avril, votre idéal dans la vie, vos ambitions. Mercure, la communication, tout ce qui est relationnel. Petit bémol, puisqu'à partir du 22 avril, ce Mercure va être rétrograde, donc en termes d'échange, de contact, il peut y avoir des ratés. Et puis Uranus qui vous donne toujours l'envie de bouger les meubles, vous, l'armoire normande, et de changer votre vie. Et c'est génial. Donc ces planètes-là, en fait, elles peuvent bouger votre vie amoureuse. Si vous avez des enfants, ça vous bouscule aussi positivement. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui occupe le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous pouvez vivre amour et travail aussi, amour dans le travail. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir envie d'avoir des pauses plaisir au quotidien, de lier l'utile à l'agréable. C'est tout ça, hein, Vénus, dans le secteur du travail et de la vie quotidienne. Et puis, on a la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve en face de chez vous, dans le signe des cancers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous y allez franco, si vous êtes cash, ça va être compliqué. Mais si vous êtes dans des relations d'échange pour agir, parce que Mars c'est faire, hein, pour faire des choses, alors ce sera bien de les faire ensemble. Je parle autant en termes de collaboration avec vos associés, collaborateurs, qu'au niveau de votre couple, de votre conjoint, conjointe. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je vous souhaite, et puis rappelez-vous, hein, le 15 mai, vous allez vous récupérer Jupiter, qui sera en taureau et qui va vous envoyer des bisous. Premier décan, vous serez les premiers servis. Ça, c'est sympa quand même. Hein. Et ma team des Verseaux. Bon, alors les copains, on rentre dans le signe du taureau, c'est pas notre mois. On y arrive, on y passe tous. Et donc, au niveau familial, on va se mettre en sourdine pour éviter les conflits. Alors, on va commencer par les choses qui ne fâchent pas. L'éclipse, top. Si vous avez des idées, écrivez. Si vous avez des rencontres à faire avec votre entourage proche, c'est OK, ça ira bien. Donc, au niveau de votre idéal dans la vie, de vos ambitions, c'est une phase où vous pouvez multiplier les échanges, les contacts, ce sera OK. Vous avez de la chance, le 3e décan, waouh, profitez-en, ça c'est topissime. Et puis, on est sur des œufs à partir du 21. Ouais, on l'est déjà un petit peu hein, quand même, hein, parce que Mercure est déjà en taureau, donc, et Uranus aussi. 2e décan, vous êtes au courant, vous savez de quoi je parle. Des envies de tout envoyer valser à la maison, en famille. Alors là, on va avoir le soleil qui, à partir du 21 avril, s'installe en taureau. Donc, votre idéal dans la vie, mettez-vous en sourdine à ce niveau-là. Si vous avez envie de faire
de grandes choses avec des gens de votre famille, vous allez vous calmer. Si vous avez envie de régler vos comptes avec eux, vous la fermez. Pourquoi? Mais parce que vous ne trouverez pas les mots justes, quoi. Et ça pourrait être mal pris. Alors, ok, quand la planète va être rétrograde, ça peut vous éviter de faire des gaffes, mais quand même, ce n'est pas la période la plus formidable pour vous, pour vous exprimer d'une manière générale. Et surtout vous, le deuxième décan, parce qu'Uranus, c'est votre planète, elle n'est pas chez un copain, elle est chez le taureau, et donc du coup, vous pouvez avoir envie tout d'un coup d'exploser, même vous, vous êtes surpris, et puis après, vous pouvez regretter. Donc, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous pensez, et je parle surtout du deuxième décan. Pour le reste, il y a quand même des choses sympas. On a la planète Mars, l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mars est en Cancer, et ce Mars a un impact plutôt sympa sur tout ce qui est lié au travail, au sport, à votre santé. Donc vous savez vous prendre en main, vous avez envie d'y aller, de bosser, donc tout ça c'est sympa. On rajoute aussi quelque chose de très sympa, la planète Vénus, la planète de l'amour qui est en Gémeaux et qui est donc en trigone avec votre signe et qui vous donne cette légèreté, cette envie de plaire, de séduire, qui pourrait être tout simplement naturelle. Donc vous pouvez vraiment avoir envie de vivre même des amours différents, puisqu'on est dans cette période printanière, que vous êtes quand même le plus dingo de la bande. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses sympathiques, mais attention, vous êtes sur des œufs, attention, le mois du taureau, c'est pas votre mois. Belle semaine à vous, je vous envoie mes plus belles ondes. Et nos copains, les poissons, que se passe-t-il pour vous? Alors écoutez, à part Vénus qui vous contrarie, on peut le dire comme ça, Vénus est en Gémeaux, donc Vénus est en tension avec votre signe et peut vraiment vous perturber en famille, à la maison, donc ça coince un peu. Mais on a quand même la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action. Elle est dans un signe d'eau, puisqu'elle est en Cancer. Vous êtes un signe d'eau. En clair, vous avez envie de faire des choses, d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Ça peut être amoureusement et ça peut être aussi avec vos enfants. Maintenant, on a aussi les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe des béliers. Le bélier, c'est le signe après vous. Donc on a le soleil, mais ça ne va pas durer. Le soleil jusqu'au 20 avril, jour de l'éclipse, occupera le secteur de vos biens et de vos acquis. C'est un jour où vous seriez capable, vous qui êtes quand même le plus, pas imprévisible, le plus irrationnel de la bande, et bien ce jour-là, vous allez avoir envie de faire vos comptes. Bah ouais, vous allez avoir envie de faire différemment, d'être plus ancré. Bah oui, les planètes sont dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc c'est un jour formidable pour faire ses comptes. Bon, pas à mon avis, moi je détesterais ça, mais vous allez aimer faire ça ce jour-là. Alors, les planètes s'installent tranquillou, et puis vous pourriez aussi avoir de la chance, hein, troisième décan, au niveau de vos acquis. C'est pas mal ça. Et puis, le soleil va aller s'installer le 21 avril en taureau. Mercure, la communication, y est déjà. Et Uranus aussi. Ça veut dire que vous avez envie de bouger les meubles par rapport à votre entourage proche. Vous avez envie de changer les choses. Vous allez avoir envie de communiquer. Vous allez avoir envie de parler. Et puis de sortir. Et puis de vous ouvrir. Et tout ça, c'est carrément génial. Donc, on rajoute à ça le fait que vous soyez très punchy. Donc en fait, vous allez vous retrouver un peu comme la locomotive de la bande. Donc c'est une semaine très intéressante. Vous avez juste une seule chose à faire, c'est à soigner votre joli cœur. Oui, vous êtes quand même un des signes les plus sensibles de la bande, les plus susceptibles. Pourquoi? Vous captez tout, vous sentez tout. Même les pensées, vous les chopez. Donc effectivement, que si vous chopez des pensées qui vous perturbent, eh bien vous pourriez être plus sensible et plus susceptible que d'habitude. Mais bon, avec ce Mars en Cancer, circulez, arrêtez de pleurnicher parce que quand même, toutes ces planètes en taureau vont vous envoyer pas mal de bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et on termine avec ma bulle positive. Je suis obligée de vous parler de l'éclipse. Bah oui, et je suis même obligée d'attendre la fin du gong. Alors, les éclipses, vous savez, ça s'appelle la saison des éclipses et il en existe deux. Elles viennent par paire. Donc, le 20 avril, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des béliers. Je vais vous raconter ce que ça veut dire. Et puis après, l'autre éclipse, celle qui vient juste après, le jour de la pleine lune, ce sera le 5 mai. Et elle aura lieu sur l'axe taureau-scorpion. J'en parlerai à ce moment-là. Pour le moment, on parle de la nouvelle lune, l'éclipse totale de la nouvelle lune
le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe des béliers. Le bélier, c'est un des signes les plus punchy, le premier signe de la bande, celui qui est toujours partant. Donc, oui, ça c'est carrément génial. Mais le côté négatif, parce que dans les éclipses, il y a quand même des choses assez fortes. Une éclipse, c'est un défi à relever. Et c'est un défi, comme je le disais, qui nous perturbe 5 jours avant, à peu près 5 jours, une semaine avant, petite semaine, 5 jours après. Et donc, on est assez remué, un peu comme dans un shaker. Hein. Mais en fait, c'est aussi une super occasion pour l'humanité d'évoluer. Et vous savez qu'en ce moment, ça bouge sur la planète Terre. Nous sommes tous en train d'ascensionner, c'est-à-dire de passer du monde de la dualité, du conflit, au monde de la 4e, 5e dimension, c'est-à-dire le monde de l'unité. Nous arrivons au monde sur Terre pour vivre ce conflit. Il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a le jour, il y a la nuit. Et on passe notre vie à aller de l'un à l'autre tout au long de notre vie. Et nous sommes arrivés au point zéro, au niveau de l'humanité, au temps zéro, où en fait nous devons aller vers plus d'unité à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est plus en unité, on atteint la paix. Et si on est en paix à l'intérieur de nous, on la projette à l'extérieur. Ça, c'est l'histoire de la vie, quoi. Donc, pour revenir à cette éclipse qui aura lieu dans le signe du Bélier, chaque signe a une partie ombre et une partie lumière. L'ombre du Bélier, ce sont ses excès, son impulsivité, son côté un peu primaire. Donc c'est un jour où je vais vous conseiller de garder votre enthousiasme du Bélier qui est toujours OK, sa planète c'est Mars, c'est l'action, mais sa planète Mars, elle peut être aussi, ça peut être aussi la guerre, le dieu de la guerre, donc évitez tout ce qui est agression, agressif, parce que ça pourrait vraiment se retourner contre vous. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport en fait à cette éclipse qui va avoir lieu le 20 avril. Et en plus, c'est une énergie de printemps, la sève est en train de monter, donc attention à nos excès en tout genre. Et attention surtout, d'une manière générale, à l'impulsivité. Et puis, je vous reparlerai des nœuds nord-nœuds sud lors de la prochaine éclipse sur l'axe Taureau-Scorpion, puisque nous sommes dans une phase de grand nettoyage au niveau de l'humanité. Voilà, j'en ai terminé pour ma bulle positive. Qu'est-ce que ce serait à ce moment-là, ma bulle positive? Eh bien, faites l'amour, pas la guerre, tout simplement, puisque le bélier est quand même un martien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa planète, c'est Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre aussi. Donc, faites l'amour et pas la guerre, c'est quand même beaucoup plus sympathique. En attendant, moi, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope et ça me fait tellement contente. Les Canadiens, vous aussi, hein, vous savez que je vous aime. Et puis, je vous invite à aller vous balader sur mon site murielsiron.fr. Vous allez y rencontrer plein de choses. Sur ce site, eh bien, vous allez découvrir un coffret magique qui est tout simplement le livre Mon boss c'est l'univers que j'avais maintenant depuis 2019, ça fait un moment, que j'avais mis sur ce site. Et en fait, vous allez retrouver tous les chapitres de Mon boss c'est l'univers, mais en vidéo. Donc, si vous n'avez pas le temps de lire, si vous êtes plus visuel que lecteur, eh bien, ça peut être un outil merveilleux pour vous. Et puis, si tout ce que je vous raconte vous intéresse et que vous vous intéressez à l'astrologie, eh bien, il y a aussi une formation que vous allez pouvoir découvrir. Et puis, pour le reste, hein, vous connaissez tout par cœur. L'horoscope de l'année 2023, vous l'avez. Les horoscopes que vous avez signe par signe. En attendant, je vous remercie. Si vous êtes juste un touriste qui passe par là, vous avez aussi le droit de vous abonner. Et si vous me laissez un petit message pour me demander des choses ou pour me donner tout simplement votre avis, eh bien, je ferai en sorte de toujours vous répondre avec beaucoup de joie et en étant vraiment tout à fait happy. Je vous souhaite une très belle continuité de printemps. Profitez de la vie pleinement. Regardez la nature, elle est en pleine éclosion. Et rappelez-vous toujours, faites l'amour, pas la guerre. Nous sommes dans une phase de mutation, de transformation de l'humanité. Je parle de notre Pluton, j'en ai pas parlé cette fois-ci, de Pluton dans le signe du Verseau, un monde en pleine transformation. Ça, ce sera jusqu'au 11 juin.
Et puis après, il faudra attendre le début 2024 pour voir Pluton revenir dans le signe du Verseau. L'ère du Verseau a bien commencé. Et puis un vent de spiritualité va continuer à souffler sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que Saturne, tranquillou, s'installe dans le signe des Poissons. Et là, en dehors d'une certaine intolérance pour certains, il peut y avoir, oui, cette intolérance. En même temps, c'est une ouverture de conscience au niveau collectif. Et je voudrais aussi vous rappeler qu'une éclipse est un moment formidable pour élever tous notre conscience, monter plus haut et ascensionner encore et toujours. Belle semaine à vous et je vous envoie mes plus belles ondes, évidemment. On attend la fin.